2, 1. L'histoire de Dieu, du monde et de toi. 3. Dieu est l'union de trois personnes liées par l'amour. Au commencement, ils étaient trois, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Non pas trois dieux différents, mais un Dieu, union indissoluble de trois, une triunité ou trinité. La Trinité n'est pas un problème de maths ou une ancienne énigme. C'est la bonne nouvelle que Dieu est amour. Depuis toujours, le Père a aimé son Fils dans l'unité de l'Esprit. Comment pouvons-nous nous représenter cela ? En fait, le Fils de Dieu est l'image de Dieu. Il nous donne accès à la vie de Dieu. Ainsi, considérons par exemple la scène du baptême du Fils de Dieu. Nous y voyons le Saint-Esprit descendre sur lui, tandis que le Père déclare « Tu es mon enfant bien-aimé, tu fais toute ma joie ». Cette scène est un aperçu de la vie éternelle de Dieu. Le Père a toujours aimé son Fils avec la joie du Saint-Esprit. Mais cet amour était trop beau pour qu'il le garde pour eux. Le Dieu d'amour souhaitait le partager. Ainsi, le Père a fait un monde au travers de son Fils et par son Saint-Esprit, car il veut que des milliards d'enfants rejoignent sa famille. Toi et moi avons été créés pour entendre cette déclaration. Tu es mon enfant bien-aimé, tu fais toute ma joie. Le sens de la vie, c'est de trouver notre place avec eux. 2. L'histoire du monde est l'histoire de deux hommes. Dieu a placé un homme, Adam, à la tête de l'humanité pour qu'il la bénisse et prenne soin d'elle. Mais Adam se détourna de Dieu, se replia sur lui-même et plongea le monde dans la mort et la malédiction. L'humanité fut déchue de la grâce. Maintenant, nous partageons tous cette humanité brisée et nous ressentons les effets de sa malédiction. La race humaine est comme un sapin de Noël qui a été abattu et arraché de sa terre naturelle. On peut se déguiser avec des décorations fantaisistes, on peut effectuer toutes sortes de bonnes actions. Mais nous périssons. Nous n'avons aucune vie spirituelle en nous et nous nous dirigeons vers notre perte. La race d'Adam est sous la condamnation de Dieu. Dieu a prononcé un non définitif à ce mode de vie parce qu'il veut quelque chose de très différent pour nous. Il veut que nous trouvions tous la vraie vie dans un second Adam. Jésus-Christ. Le Fils est venu sur terre en devenant un simple homme et fut nommé Jésus. Il est entré dans notre monde brisé et a pris en charge notre cause perdue. Comme un champion qui gagne la course pour nous, Jésus prit place dans nos chaussures et vécut la vie parfaite que nous ne pourrions jamais vivre. Puis, sur la croix, il mourut d'une mort maudite, mort qui devait être la nôtre. Mais en faisant cela, il prit la nature maudite d'Adam et l'anéantit. En effet, 3 jours plus tard, il revint à la vie, avec une vie vraiment nouvelle, là où il n'y a ni mort ni malédiction. Il nous invite maintenant à entrer dans sa vie et dans sa famille. 1. Tu fais un avec Adam. Feras-tu un avec Jésus ? Par notre naissance, nous faisons un avec Adam. On dit bien tel père, tel fils. C'est pourquoi nous partageons aussi sa nature égoïste, sa mort et sa malédiction. Unis à Adam, nous n'avons pas de vie en nous-mêmes et aucun espoir pour l'avenir. Mais Jésus vient pour offrir une incroyable union avec lui. Telle une branche de sapin de Noël, nous pouvons être coupés de l'arbre Adam et greffés à l'arbre Jésus-Christ. Pensez aussi à une autre image d'union. Nous pouvons faire un avec Jésus comme dans un mariage. Imaginez un mariage entre un prince et une mendiante. Elle est sale et pauvre, avec un nom honteux et un avenir sans espérance. Pourtant, le prince l'aime et s'offre à elle dans le mariage. Dès qu'ils sont unis, que se passe-t-il ? Le prince prend toutes les dettes de son épouse et elle reçoit toutes les richesses de son prince. Il couvre son nom honteux et lui donne son nom. Elle est invitée dans sa vie, sa famille et son héritage. Grâce à son prince, elle peut appeler le roi papa. Et tout cela grâce à leur union conjugale. C'est exactement la même chose avec Jésus. Si nous le recevons, tout ce qui est nôtre, notre péché, notre malédiction deviennent siens. Il paie le prix de tout cela sur la croix. Et tout ce qui est sien, sa justice, son héritage, deviennent nôtres. Si nous faisons un avec Jésus, dès maintenant nous sommes adoptés dans la famille. Son esprit devient notre esprit, son Père devient notre Père. Nous appartenons à ses frères et sœurs dans l'Église, nous prions le même Père et l'entendons exprimer son amour pour nous par ses paroles. Tu es mon enfant bien-aimé, tu fais toute ma joie. Ce sont nos privilèges maintenant. Et quand Jésus reviendra, nous participerons aussi à sa vie physique et immortelle. Il ramènera nos corps à la vie et créera un monde nouveau, juste et droit. Ce jour-là, Dieu jugera le monde, confirmant à jamais son non à Adam et son oui à Jésus-Christ.
Tu fais un avec Adam, mais il n'y a aucun avenir dans cette vie-là. Cependant, les bras tendus vers toi, Jésus te lance une invitation. Il s'offre à toi, te donne sa vie même, sa famille et son avenir. Il est à toi si tu veux l'inviter dans ta vie. Fais un avec Jésus. Les trois t'invitent dans leur cercle d'amour. Les deux déterminent le monde. Veux-tu faire un avec le Fils de Dieu ? Donc, comme mon nom l'indique, Pasteur Mehdi, c'est pas suédois, c'est pas norvégien non plus, c'est même pas normand, c'est algérien en fait. Mon père est algérien, voilà, mon père est algérien et ma mère est française catholique à la base. Donc, je suis né en 1980, donc il y a très longtemps. Vous voyez quelques cheveux gris par ici, par là. Hein. C'était il y a bien longtemps. Voilà. Donc, je suis né en 80 en banlieue parisienne, à Ivry-sur-Seine, d'un père musulman algérien, kabyle exactement, et d'une mère française catholique. Voilà. Vous savez comment ça se passe dans les couples mixtes, spirituellement mixtes, c'est qu'on ne parle pas aux enfants des choses de Dieu. On ne parle pas aux enfants des choses de Dieu parce qu'on ne veut pas que le couple soit dans la discorde à cause de ça. Donc le père qui est musulman ne parle pas de l'islam. La mère qui est chrétienne, catholique, ou même bouddhiste ou hindou, je ne sais pas, n'en parlera pas non plus pour ne pas créer de conflit. Alors du coup, les enfants, ils se construisent tout seuls et en grandissant, ils se posent des questions et ils recherchent par eux-mêmes et ils recherchent avec leurs copains, ils recherchent avec leur connexion, avec leurs connaissances. Et malheureusement, vous allez le voir plus tard, ça se passe pas toujours bien. Voilà. Donc moi, j'ai grandi dans ce foyer mixte et en grand, tout petit, j'avais déjà un cœur pour Dieu, un cœur vraiment pieux pour Dieu. Il y a un de mes grands frères qui m'a dit il y a quelques années, une fois, il est rentré dans ma chambre, j'avais 4 ans, et à 4 ans, j'étais à genoux au pied de mon lit en train de prier. Donc je ne sais pas qui je priais, si c'était Babar, Picsou ou Donald, mais en tout cas, j'étais en train de prier et je bénis Dieu d'avoir mis vraiment ce germe dans mon cœur. Donc voilà, j'ai commencé à cheminer depuis tout petit dans les choses de Dieu. Vers la préadolescence, j'ai commencé à vraiment être comment dire, intrigué et en même temps attiré comme un aimant puissant vers les choses de Dieu. Et comme j'ai grandi en banlieue parisienne dans une cité, tous mes copains étaient musulmans. Et vous savez, on a tendance à qui se ressemble s'assemble, on dit. Donc j'ai commencé à m'intéresser à ces choses et avec la fierté de mon père. Vous savez, chez nous, on élève le père sur un piédestal. Hein. Donc j'ai commencé à m'intéresser aux choses de l'islam et à commencer à m'engager. À l'âge de 14 ans, le jour de mon anniversaire de mes 14 ans, j'ai dit à ma mère, je ne veux plus qu'il y ait de porc dans la maison. Et je veux être musulman et je veux être pieux, je veux suivre l'islam. Et je veux plus du tout de porc dans la maison, je veux plus qu'on s'occupe de ça. Et donc ça a commencé comme ça, j'avais 14 ans, le jour de mon anniversaire de mes 14 ans, on était en province à l'époque. Et donc on était parti en province quelque temps. Voilà, donc j'ai commencé comme ça et plus grandissant, je me suis vraiment engagé dans les choses de Dieu en commençant à prier, dans les choses de Dieu, dans l'islam bien sûr, en commençant à prier, à aller à la mosquée, je me suis inscrit à des cours coraniques et à l'issue de mes cours coraniques, j'ai commencé à prêcher l'islam. Pas dans les mosquées, mais dans les rues, dans les marchés. Je faisais, pour ceux qui habitent à Paris ou dans les grandes villes de France, ou d'ailleurs, vous voyez souvent dans les marchés de banlieue, dans les marchés populaires, des musulmans prêcher l'islam en demandant des offrandes et en faisant la quête pour construire des mosquées ou pour l'amélioration des mosquées. Et donc, c'est ce que je faisais. Et je m'étais fait un plaisir particulier, c'était de convertir les chrétiens à l'islam. J'aimais beaucoup ça parce que je trouvais que les chrétiens ils étaient perdus. Voilà. Je vous le dis en vérité et je vous le dis avec toute la honte que j'ai sur le cœur et avec tout le respect que je vous dois, frères et sœurs. Pour moi, un chrétien, c'était quelqu'un qui mangeait du porc, qui buvait du vin et qui allait en enfer. Voilà, c'était réglé, c'était radical. J'avais pas d'autre vision. Pour moi, un chrétien, c'était ça.
Et donc, je me faisais le plaisir de pouvoir aider ces gens à connaître la vérité, ce que je croyais être la vérité. Et donc, je faisais ça, et puis petit à petit, en étudiant le Coran de plus en plus, je me suis rendu compte qu'il y a certaines choses qui me manquaient, que je comprenais pas et que le Coran ne répondait pas à mes questions. Par exemple, moi j'aimais Dieu sincèrement. J'aimais Dieu sincèrement, d'un cœur avide d'amour pour lui et d'un cœur avide d'amour de lui. Mais quand je lisais le Coran, et malgré les études coraniques, et malgré le savant qui m'expliquait ce que c'était le Coran, je retrouvais pas le retour de l'amour. Moi, je l'aimais, mais lui ne me disait pas qu'il m'aimait. Vous savez, sur Terre, il y a à peu près 82% de la population mondiale qui croit en un Dieu. Que ce soit un Dieu unique, on va dire des religions abrahamiques, des religions d'Abraham, donc que ce soit des juifs, des chrétiens ou des musulmans, ou d'autres religions, les polythéistes, des scientifiques religieux, peu importe, qui croient en Dieu en tant que nature, en tant que soleil, en tant qu'esprit, en tant que vérité, en tant que ceci ou cela. 82% des gens sur Terre croient que Dieu croit en un Dieu, croient en une puissance supérieure. Donc, je n'étais pas unique dans ce cas-là. Et vous n'êtes pas unique non plus dans ce cas-là. Mais combien, sur ces 82%, savent que Dieu les aime personnellement? Combien le savent? Et ça me travaillait, moi. Moi, je l'aime, mais est-ce que lui m'aime? Est-ce qu'il me connaît, moi? Mehdi. Je m'appelle Mehdi, est-ce qu'il me connaît, Mehdi? Et je me posais ces questions. Et parallèlement, je commençais à... Je tempère mes mots parce que j'ai eu quelques commentaires sur Facebook qui m'ont demandé de tempérer certains mots. J'ai commencé à devenir, entre parenthèses, radical. Radical dans le sens où, pas dans le sens où j'ai fait des attentats ou quoi que ce soit, mais dans le sens où j'avais l'intention de le faire. J'avais l'intention, l'envie. Mon désir était de mourir pour Dieu. Je ne parlais pas aux chrétiens, je ne parlais pas aux juifs. Par exemple, à l'époque, je travaillais en tant que gardien d'immeuble. Je distribuais le courrier dans les boîtes aux lettres, mais je le faisais que aux gens qui avaient des noms arabes. Parce que je supposais qu'ils étaient du coup musulmans. Tous ceux qui avaient des noms juifs ou chrétiens, je ne leur donnais pas le courrier. J'allais au travail en djellaba. Vous savez, les grandes tuniques musulmanes. Donc voilà, je portais la barbe très longue, j'avais les cheveux rasés. J'avais posé sur mon bureau un Coran. Et donc, on savait tout de suite à qui on avait affaire. Et donc voilà, j'ai commencé à devenir extrémiste dans ce sens-là. Un jour, et je demande pardon à ma mère et je demande pardon à Dieu encore aujourd'hui, et chaque jour je le fais. Un jour, ma mère m'a posé une question. Elle m'a dit, voilà, à mon travail, il y a un musulman qui vient régulièrement et il ne me parle pas, il parle à mon responsable, mais il ne veut pas me parler à moi. Il ne me regarde pas dans les yeux. Et je lui ai dit, est-ce que je pensais être vraiment à la vérité dans le fond de mon cœur, et je demande encore pardon à ma mère, pardon à vous et pardon au Seigneur. J'ai osé lui dire un jour que tout ce qui n'est pas musulman mérite la mort. Donc si tu n'es pas musulman, il n'a pas de raison de te regarder parce que tu vas mourir. Tu es condamné. Il n'a pas de raison de te regarder. Voilà, donc encore une fois, et encore, je pourrais jamais le dire assez, mais encore pardon pour ça. Mais voilà, donc voilà la radicalisation comment moi je l'ai vécu. Personne ne m'a radicalisé. J'incrimine personne, ce n'est pas un imam, ce n'est pas un savant, ce n'est pas une mosquée, ce n'est pas des amis, c'est moi-même tout seul, par ma lecture et par ma compréhension du Coran personnelle. Voilà. J'avais l'intention de mourir en martyr. Ma compagne de l'époque avait très peur de ça, d'ailleurs, elle me l'a révélé après, elle m'a dit je pensais un jour que j'allais me lever, que tu serais plus là et que tu serais parti en Afghanistan. À l'époque, c'était l'Afghanistan, pas la Syrie. Et donc, voilà, voilà où j'en étais, quoi. Donc, je reprends sur mon cheminement. Donc, je grandissais dans l'islam, mais plus je grandissais dans l'islam, plus je grandissais dans le questionnement. Pas le questionnement de Dieu, j'ai jamais douté de Dieu, mais je doutais de la doctrine, en fait. Je doutais de cette doctrine, les prières. Je me disais, par exemple, je récite des versets du Coran, c'est très beau. Mais celui pour qui ça a écrit ou celui qui les a écrits, ça lui parlait à lui. Mais moi, c'est pas forcément ce que j'ai besoin de dire à Dieu ou ce que j'ai envie de dire à Dieu. Si aujourd'hui j'ai mal au ventre, je vais lui dire Seigneur, j'ai mal au ventre. J'ai pas envie de lui réciter un poème. Et donc ces questions-là revenaient régulièrement.
Et donc j'ai commencé à douter, encore une fois, de la doctrine, mais pas de Dieu. J'ai repris contact avec des gens de ma famille qui étaient des hindous, une branche de l'hindouisme. Et donc j'ai repris contact avec ces personnes et là j'ai été confronté à une chose que je ne connaissais pas du tout. À cette chose, elle s'appelle l'amour. Cette chose, elle s'appelle l'amour. C'est-à-dire que c'est des personnes qui aiment Dieu à un point que même quand ils pêchent, même quand ils font des choses très graves à l'encontre de Dieu même, ils se disent, si Dieu permet que je le fasse, c'est parce qu'il m'aime. Et donc, j'ai été confronté à ça et je remettais ça en parallèle avec un petit peu ce qui se passait dans mon esprit. Moi, j'aime Dieu, mais voilà, lui, est-ce qu'il m'aime? Alors eux, ils disaient, ouais, il nous aime tellement qu'on peut tout faire parce qu'il nous permet qu'on l'aime. Et donc, j'ai commencé à lâcher la prière, le ramadan, etc. Et à m'intéresser un petit peu à ces choses-là. Pour ceux qui connaissent un petit peu en France, ça s'appelle ce qu'on appelle les Hare Krishna. Voilà, en France, on dit que c'est une secte hindoue. En Inde, c'est la majorité de la population, donc là-bas, ça s'appelle pas une secte, ça s'appelle une religion. Et, donc j'ai commencé à m'intéresser à ces choses-là. Je suis parti en Inde plusieurs fois. J'ai étudié les textes sacrés hindous, donc on appelle ça les Védas, le Srimad Bhagavatam, le Bhagavad Gita, etc. Plusieurs textes. Donc j'ai étudié ça et je me suis intéressé à ça plusieurs mois, voire plusieurs années. Mais dans mon cœur, j'étais un musulman quand même. Lorsque je devais m'adresser à quelqu'un et prêcher l'amour de Dieu et prêcher Dieu, je parlais de l'islam. Quand j'avais un verset qui devait venir, c'était l'islam. Quand je devais dire quelque chose de pointilleux, c'était sur le Coran. Donc l'islam était toujours dans mon cœur et malgré que ma pratique n'était plus la pratique islamique, mon cœur était toujours islamique, était toujours musulman. Donc j'ai continué comme ça, voilà, quelques années, ça se passait. Et je continuais toujours à convertir des chrétiens à l'islam. Un jour, j'ai rencontré un homme. Maintenant, je le considère comme un ami. À l'époque, je le considérais comme une connexion, comme une connaissance, comme une âme à sauver pour ce que je croyais être le sauveur, pour celui que je voyais être le sauveur. Donc, j'ai rencontré un homme du cirque, qui devait partir faire des études bibliques pour devenir pasteur. Et donc, je l'ai rencontré avant qu'il devienne pasteur. On a discuté pendant plusieurs semaines. Et puis un jour, il m'a téléphoné, il m'a dit voilà, mon cousin, je suis parti à mon école biblique. Si tu veux venir me visiter, viens avec plaisir. Et moi, je devais partir à Paris travailler à ce moment-là. J'habitais en province et j'étais parti de Paris. J'habitais en province et je devais partir travailler à Paris pendant 15 jours. Et sur le chemin, son école biblique s'y trouvait. Et donc, je lui ai dit, je vais m'arrêter, on va discuter ensemble. On va manger et pas de problème. J'y suis allé et c'était un coup fourré, je vous le dis en vérité. Vous qui êtes au téléphone et vous qui êtes sur Internet, c'était un coup fourré carrément. J'y suis allé en pensant pouvoir discuter avec lui et pouvoir continuer à le travailler et à lui dire qu'il était perdu dans ces choses chrétiennes là, parce que j'étais convaincu qu'il était perdu là-dedans. Et donc j'y suis allé et là il était là lui et plusieurs de ses camarades, les différents écoliers, on va dire de cette école biblique. Ils étaient tous là ensemble, ils m'ont témoigné les uns après les autres de l'amour de Jésus-Christ dans leur vie. Ils m'ont témoigné de l'amour de Jésus-Christ et je me rappelle comme si c'était ce matin. Et je vous le dis en vérité, je les ai regardés et j'ai trouvé ça vraiment beau pour eux. Mais moi, ça m'a rien fait. Moi, ça m'a pas travaillé mon cœur. Des hommes braves, des hommes forts, des hommes physiquement forts, costauds, des hommes fiers, qui avaient une apparence fière, on va dire. Mais moi, personnellement, ça ne me touchait pas ce qu'ils racontaient. Il y en a, il m'a dit, moi j'étais alcoolique. Depuis que j'ai 12 ans, je suis alcoolique et le Seigneur m'a sauvé. Bah, c'est bien pour toi, mais moi, j'ai jamais bu une goutte d'alcool de ma vie, je m'en fous. Il y en a un autre qui m'a dit, moi j'étais un voleur. Bah, pas moi, donc ça me touche pas. Et voilà, donc leur témoignage à eux, j'ai trouvé ça très beau pour eux. J'ai trouvé que c'était un très grand pas pour eux, que Dieu avait fait quelque chose de bien pour eux, mais c'est pas ça qui pouvait convertir mon cœur. Et donc, je leur ai donné un défi, un petit peu. J'aurais dit, écoutez, moi, mon Coran, il dit que votre Bible est falsifiée.
Donc je vais lire votre Bible, je vais lire votre Bible, et à l'issue de ça, je vais revenir ici et je témoignerai, je vous dirai à vous, là où elle est falsifiée, était au regard du mensonge de Jésus et de mensonge de la Bible, vous pourrez que vous convertir, vous pourrez que accepter ma vraie religion. Et là, ils m'ont dit oui. Ils m'ont dit ok, vas-y, lis la Bible et viens nous dire. Je suis monté à Paris, donc il me restait 1h30 de route. Je suis monté à Paris, j'ai acheté une petite Bible au magasin de la Bible à Paris, la maison de la Bible, là, pour pas faire de pub. J'ai acheté une petite Bible. Je dormais dans un hôtel à Porte de Montreuil, l'hôtel Formule 1. C'est pas un hôtel très beau, c'est pas un hôtel de luxe. Hein. C'est vraiment vilain. Quand vous allumez la lumière, le voisin d'à côté, il le sait. Hein. Donc pour vous dire que c'est pas dans les meilleurs endroits qu'on reçoit la meilleure chose. Et là pourtant, c'était le plus vilain endroit, mais j'ai reçu la meilleure chose. J'ai lu cette Bible et je vous dis en vérité à vous qui êtes chrétiens, vous savez comment c'est dur de lire la Bible. J'ai ouvert cette Bible à la Genèse et je l'ai terminée à l'Apocalypse en 10 jours. En 10 jours, j'ai lu cette Bible complète, du début à la fin. Et chaque page que je tournais dévoilait ma vie. Chaque page que je tournais brisait mon cœur. J'ai ouvert cette Bible en tant que musulman, je l'ai fermée, j'étais chrétien. J'ai fermé cette Bible, j'étais chrétien. Plusieurs passages m'ont bouleversé. Le premier, vous le connaissez tous, c'est Jean 3,16, bien sûr. Mais dans votre version, vous avez lu, c'est écrit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique en sacrifice, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ça, c'est votre version, oui ou non? Répondez au téléphone, c'est votre version? Est-ce que c'est votre version au téléphone? Moi, la version que j'ai lue, c'était écrit « Car Dieu a tant aimé Mehdi qu'il a donné son Fils unique pour Mehdi, afin que Mehdi ne périsse pas, mais que Mehdi ait la vie éternelle. » Et là, je suis tombé de ma chaise, là, je suis mort par terre. Là, j'ai dit « Waouh !» Cette question que je me pose, est-ce qu'il m'aime? Oui, il m'aime tellement qu'il a donné son Fils unique. Moi, j'ai des enfants et je donnerai mon enfant pour rien au monde. Lui, il a donné son Fils unique pour moi, Mehdi. Et j'ai noté sur un papier à l'époque, et je l'ai là le papier, il y a plusieurs versets qui m'ont vraiment bouleversé. Sophonie 3,17. Sophonie 3,17, il dit « L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi. Il est puissant. Il sauvera, il se réjouira avec joie à ton sujet. Il s'égaiera en toi avec des chants de triomphe. » Waouh! Dieu, il m'aime tellement qu'il va s'égayer avec moi. Jérémie 31,3 a dit « Je t'aime d'un amour éternel. » Waouh, il me le dit clairement. Il me le dit clairement, comme moi je dis à mes enfants que je les aime, comme je dis à mon épouse que je l'aime. Et bien lui, il me dit à moi, Mehdi, son fils, Mehdi, je t'aime d'un amour éternel. Ça m'a bouleversé. Un autre, Jean 16, 27. Car le Père lui-même vous aime. Le Père lui-même vous aime. Waouh! Toute cette question essentielle à ma croissance spirituelle, cette question essentielle, il y répond. Il y répond de moult fois, il y répond plusieurs fois. Il le dit encore dans Jean 4, 16. En ceci est l'amour, non en ce que nous ayons aimé Dieu, mais en ce que lui nous a aimés. Waouh! Il nous aime. Et là, ça m'a brisé. J'ai fermé cette Bible à la Genèse. Et lorsque j'ai fermé cette Bible, j'ai fermé mes yeux et j'ai dit Seigneur Jésus, pardon parce que je t'ai pris pour un prophète. Mais je te demande de m'accepter parmi tes enfants et je veux te suivre, je veux être ton disciple aujourd'hui même. J'ai béni Dieu parce qu'il m'a accepté parmi ses disciples, alléluia. Je suis passé quelques temps après par les eaux du baptême, baptisé du Saint-Esprit. Quelques années après, j'ai été appelé à servir Dieu. Mais avant tout ça, il fallait que je fasse une chose, il fallait que j'aille voir ces personnes de l'école biblique. J'aille les voir, hein, parce que je m'étais engagé. Et vous savez comment on est les hommes un petit peu des fois fiers. Et donc j'y suis allé. Et lorsque j'y suis allé, ils m'ont dit alors c'est où que c'est falsifié?
Et bah là, j'ai un peu bégayé, quoi. J'ai un peu bégayé parce que vous savez, j'ai dit ouais, bon, bah, c'est pas mal, mais voici ceci, cela, bof, bof. Mais, et à la finale, j'en suis arrivé par dire, mais je veux suivre Jésus, je vais être chrétien. Et donc, c'est suite à ça que j'ai été baptisé. Je suis passé par les eaux du baptême quelques semaines, quelques mois après, pardon. Entre-temps, j'étais passé par le baptême du Saint-Esprit. Et j'ai ensuite été appelé à servir Dieu en tant que pasteur. Je vais vous raconter en 2 mots comment ça s'est passé. Vous savez, quand on est un homme qui a la tête dure, on a la tête dure, il n'y a rien à faire. Mais Dieu, lui, il a quelque chose à faire. La Bible déclare, j'en ferai un cœur de chair. D'un cœur de pierre, j'en ferai un cœur de chair. Et c'est ce qu'il a fait dans ma vie, c'est ce qu'il a fait dans mon cœur. Un jour, j'étais à l'église, donc c'était les premiers temps où je fréquentais l'église. J'étais à peine baptisé. Non, je dis des bêtises, j'étais même pas baptisé, j'étais même pas encore baptisé, mais tout le monde autour de moi, je témoignais beaucoup, et tout le monde autour de moi me disait, mais toi, tu serviras Dieu, tu seras un pasteur, tu seras un pasteur. Entre parenthèses, je me suis converti donc, et la première église que j'ai fréquentée, c'était l'église Vieux Lumière, l'église Zigane. Parce qu'en fait, mon papa est algérien, ma mère est française, mais le père de ma mère est Zigane. Voilà, le père de une personne du cirque. Et donc, et par la compagnie que j'avais à l'époque, voilà, j'ai commencé à fréquenter l'église gitane. Et donc, dans cette église, tout le monde me disait, mais tu seras serviteur, tu seras pasteur, tu verras. Et puis un jour, j'étais à l'église et puis j'avais cette chose qui me travaillait dans mon cœur. Et puis, c'était un petit moment de prière, une réunion de prière, et j'ai baissé la tête. Il y avait ma femme, ma mère, et on était plusieurs personnes, et j'ai baissé ma tête et j'ai dit, Seigneur Dieu, Jésus-Christ, et par le Saint-Esprit, si tu m'appelles vraiment à servir, appelle-moi aujourd'hui et maintenant. À ce moment-là, et j'ai dit ça dans ma tête, j'ai dit ça pas à haute voix, j'ai dit ça dans ma tête. À ce moment-là, il y a une femme qui était derrière moi, mais à plusieurs rangs derrière, qui s'est levée et qui a dit, ton Dieu t'appelle, lève-toi et sers-moi. Et j'étais waouh, comment c'est possible ce truc-là là. Je dis c'est pire que la télé là. Je dis c'est pas possible. Je demande un truc, il me répond direct comme ça. Mais je me suis pas levé. Je me suis pas levé parce que je suis un petit peu, comme je vous dis, la tête dure. Et donc j'ai refermé les yeux. Et j'ai dit Seigneur Dieu, si tu m'as vraiment appelé, confirme-moi. Et à ce moment-là, quand j'ai dit confirme-moi, j'avais à peine terminé le mois qu'une autre femme s'est levée. Une autre femme s'est levée, elle a dit combien de fois devrais-je t'appeler? Sois un outil favorable entre mes mains. Serre-moi, lève-toi et serre-moi. Et là, j'étais waouh, subjugué. Je me dis c'est pas possible. Je lui demande une fois, il me répond. Je lui demande 2 fois, il me répond. Mais je me suis pas levé. Je me suis pas levé encore une fois. J'ai pris ma Bible. Et je dis Seigneur, c'est par ta parole, c'est pas par des pasteurs, c'est pas par des prophéties, c'est par ta parole que tu m'as appelé, que tu as converti mon cœur. Et c'est par ta parole que je me lèverai. J'ai pris cette Bible et j'ai dit parle-moi et fais-moi me lever pour ton ministère par ta parole. J'ai pris cette Bible, j'ai ouvert une page au hasard, en fermant les yeux, j'ai ouvert une page au hasard et j'ai posé mon doigt. Quand j'ai ouvert, le verset disait malheur à moi si je n'évangélise pas. Et j'étais là, c'est pas possible. Mais devinez quoi? Je me suis pas levé. Je me suis pas levé encore une fois. L'après-midi même, j'ai pris ma petite voiture. J'ai fait plusieurs petites villes. Et puis je suis arrivé dans une ville que je connaissais pas. Et puis j'ai été dans une église que je connaissais pas, où je connaissais personne. Personne ne me connaissait, moi je connaissais personne. Et je me suis dit, voilà, le Seigneur, il m'a appelé 3 fois ce matin là-bas. Et 3 fois, je ne me suis pas levé parce que j'avais un doute. J'avais un doute. Et puis, là, je viens dans une église où personne ne me connaît. Si le Seigneur m'a appelé ce matin, il m'appellera cet après-midi. Et s'il m'appelle cet après-midi, je me lèverai. Je suis allé dans cette église, une église sédentaire, une église que je ne connaissais pas, une église des Assemblées de Dieu, à côté de Clermont-Ferrand. Je suis allé là-bas, le pasteur a prêché la parole de Dieu. On a prié tous ensemble. Et la réunion s'est terminée. Et à la suite de la réunion, je suis sorti et il ne s'est rien passé de spécial. Je suis sorti, j'ai commencé à faire quelques pas dans la rue. On était plusieurs à sortir, ceux qui étaient assis au fond. Donc on était plusieurs à sortir. Puis là, le pasteur est sorti dans la rue. Il a dit excusez-moi mes frères et sœurs, re-rentrez. J'ai oublié de dire un mot que j'avais eu sur le cœur de la part de Dieu. J'ai oublié de vous dire un mot et quelqu'un a besoin d'entendre ce mot.
Alors, on est tous rentrés dedans. Puis moi, ça commençait à palpiter, là, vous savez. Je commençais à avoir la chaleur qui montait. Je commençais à avoir les yeux qui brillaient, le cœur qui faisait boum, boum, boum. Mais il faisait tellement boum, boum, boum que je sentais que j'allais craquer. Et puis, je me suis assis. Et puis là, le pasteur, il a dit, il y a quelqu'un qui est venu ici pour avoir une réponse de Dieu. Une réponse de son Fils Jésus-Christ. Et par le Saint-Esprit, je lui dis, lève-toi et serre-moi. Et là, j'étais brisé. Là, j'étais brisé. Moi, je me suis levé pour servir le Seigneur. Je me suis engagé devant Dieu. J'ai dit, Seigneur, les possibilités, c'est toi qui les as. Vous savez, il y a une petite phrase que j'aime souvent dire. Dieu n'appelle pas les capables, mais Dieu rend capable de les appeler. Et c'est ce qu'il a fait. Moi, j'étais pas capable, je vous le dis en vérité. J'étais pas capable de retenir un verset. J'étais pas capable de faire une prédication. Je suis pas un commercial. J'ai pas fait de grandes études de commerce. Je suis pas capable de convertir des cœurs. Je suis pas capable de vous faire changer d'avis aujourd'hui. Si vous êtes, par exemple, musulman, je ne suis pas capable, moi, Mehdi, de vous faire devenir chrétien. Si vous êtes hindou, je ne suis pas capable de vous faire devenir chrétien. Si vous êtes athée, je ne suis pas capable de vous faire devenir chrétien. Mais le Seigneur, lui, peut le faire. Le Seigneur peut le faire. Et je bénis Dieu parce que si moi, j'avais les capacités, si un seul homme sur terre avait ces capacités, il ferait beaucoup de mal. Il ferait beaucoup de mal. Mais Dieu peut faire les choses. Et Dieu, il fait beaucoup de bien. Dieu, il fait que du bonheur. Il n'a pas des mauvais projets pour vous, il n'a que des projets de bonheur. Voilà, donc je me suis levé pour servir le Seigneur. J'ai continué à fréquenter mon église locale. J'ai continué à fréquenter mon église locale. Et puis un jour, des problèmes familiaux, des choses ont fait que j'ai dû partir de l'Auvergne. Et donc, je suis revenu à Paris. Mais au moment où ça s'est passé, j'étais en mission. J'étais en mission à côté d'Orléans. J'étais dans une caravane. J'habitais dans cette caravane et j'étais en mission à Orléans. Et puis, je connaissais Seydou Djibou, le pasteur Seydou Djibou, par Internet. On se connectait, on se téléphonait de temps en temps. Je l'avais vu une fois ou deux à Paris, mais rapidement. Et puis un jour, je l'ai appelé, je lui ai dit voilà mon frère, j'ai tel problème. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Il m'a pas répondu, il m'a dit frère, prie, demande à Dieu. Et je demandais à Dieu. J'étais dans la petite caravane, j'avais mes enfants avec moi et ils dormaient. Et moi, c'était une nuit, je priais, je disais Seigneur, réponds-moi. Qu'est-ce que je dois faire? Et il s'est rien passé, ça me répondait pas. Je me suis levé le matin et j'avais un petit message du frère Saïd Djibou qui me disait libère-toi. Je me disais qu'est-ce que c'est libère-toi? Je demandais à Dieu qu'est-ce que c'est libère-toi? Qu'est-ce que c'est libère-toi? Je dois me libérer de quoi? Je suis pas enchaîné, je ne drogue pas, je bois pas, voilà. Qu'est-ce que je suis pas enchaîné moi? Je joue pas au jeu, voilà. Mais si j'étais lié à une mission. J'étais lié à une mission et pas à Dieu. J'étais lié à une mission et pour moi, l'esprit de cette mission avait même presque plus d'importance que l'Esprit Saint. Et je demande encore pardon à Dieu. Voilà. Donc, j'étais là et je regardais ça et le Seigneur me répondait dans mon cœur, libère-toi de cette mission et prends la mission que moi j'ai pour toi. J'ai pris ma petite caravane et mon petit camion, j'ai pris mes enfants, je les ai mis sur les sièges et puis je suis monté à Paris. Alors je vous dis, je suis monté à Paris, j'avais pas d'appartement, j'avais pas de travail. Moi, je travaillais un petit peu en libéral, on va dire. Je faisais un petit peu les marchés, je faisais un petit peu toutes ces choses-là. Et donc, je suis monté à Paris, j'avais rien du tout. Je connaissais personne. J'avais 2-3 copains de l'époque, mais j'avais plus de famille à Paris. Je suis à Paris. Il y a une sœur, entre-temps, qui m'avait envoyé un lien d'une annonce Le Bon Coin pour un appartement. Voilà, c'est tout ce que j'avais. J'y suis allé, j'ai rencontré le propriétaire et son épouse. Je bénis Dieu pour ce couple de chrétiens qui sont vraiment, qui ont été d'un grand secours et qui le sont encore aujourd'hui. Je ne sais pas s'ils sont là, s'ils regardent ou s'ils écoutent ce soir. Monsieur Gauthier et son épouse, vraiment, que Dieu bénisse ce couple. J'ai été visiter cet appartement et j'ai dit, voilà, qu'est-ce qu'il faudrait pour avoir cet appartement? Il m'a dit qu'il faut 3 fois, en salaire, il faut 3 fois le montant du loyer. Moi, je ne les avais pas, j'avais même pas une fois de toute façon. Et il m'a dit, il faut un garant. Et tout ça, je ne les avais pas moi. Et je lui dis, et je lui ai dit en vérité avec mon cœur, je lui ai dit, voilà monsieur, moi je viens à Paris, je ne suis pas un adolescent et je viens pour chercher du travail, je veux acheter un restaurant à Paris.
parce que j'étais restaurateur pendant une période, et donc voilà, je veux acheter un restaurant, je suis à la recherche d'un restaurant, d'un local, etc. J'ai pas tout ce que vous demandez, mais j'ai une parole, et voilà, je suis un disciple de Jésus, et ce que je donne, c'est ma parole en tant que disciple de Dieu. Et cet homme-là, il m'a serré la main, il m'a dit, bah c'est bon, là, vous avez l'appartement. C'est un appartement à Issy-les-Moulineaux, porte de Versailles. Pour ceux qui connaissent, c'est un quartier très huppé. C'est un très très beau quartier de Paris. Et donc j'ai eu la chance et le bonheur de rencontrer ces gens qui appartiennent au Seigneur et qui m'ont permis d'avoir cet appartement. Mais une fois que j'étais là, j'avais toujours pas de travail. J'étais inscrit sur un site intérimaire d'intérim Adéco, ça s'appelle. J'étais inscrit sur ce site, mais j'avais pas encore de travail, j'avais rien. J'avais pas d'église, j'avais pas de nouvelle assemblée, j'avais plus rien. Et puis je me demandais, mais qu'est-ce que le Seigneur il m'a préparé, quoi? Qu'est-ce que le Seigneur il m'a préparé? Et dans mon cœur, ça me disait, tu as fait partie d'une assemblée communautaire. L'assemblée de Zigane, tu prêches aux Ziganes. Mais toi, c'est vrai que tu as une petite partie de Zigane, mais la majorité de ton témoignage, il n'est pas là. La majorité de ton témoignage, il est au Maghreb et au Moyen-Orient. Donc tu vas aller servir là-bas. J'ai été servir là-bas, mais ici. C'est-à-dire que je m'adresse aujourd'hui aux Maghrébins en France, à mon ancien, enfin à mon peuple toujours, mais à ceux avec qui j'étais frère et sœur dans l'islam. Aujourd'hui, je m'adresse à eux en Christ, en France. Donc, je me suis engagé avec Seydou Djibou dans l'UNACF, l'Union des Nord-Africains chrétiens de France. Pour ceux qui connaissent, ça s'appelle la Casbah. Donc voilà, je suis serviteur avec Seydou Djibou, avec sa femme Fatima. Donc, on fait des conférences. D'ailleurs, je vous invite tous, partout où vous êtes, à venir à Paris, à Boulogne-Billancourt, à l'assemblée qui s'appelle le Point du Jour, au mois d'avril, mi-avril, vendredi, samedi, dimanche. Je crois que c'est vers le 15 avril à peu près. Il y a la rencontre européenne des Nord-Africains chrétiens. Ça va être une chose énorme. Il va y avoir plusieurs milliers de personnes, j'espère, qui vont être là. C'est la 3e séance. Il y a 2 ans, on était dans Paris, au milieu de Paris, à la place de la Bastille, à côté de la place de la Bastille. Il y a eu beaucoup de personnes. Il y a eu des débats avec des musulmans. Il y a eu des choses super. Cette année, il y a des journalistes qui viennent de plusieurs pays, vraiment des chrétiens anciens musulmans de tous les coins du monde. Donc, je vous invite tous à venir. Donc, je me suis engagé dans ce ministère avec Seydou Djibou. J'ai la chance de pouvoir témoigner et de pouvoir prêcher la parole dans de grandes assemblées, dans de petites assemblées, dans des cellules de maison, dans des petits groupes de maison. J'étais avec le frère Semayas, pour ceux qui le connaissent, Andrés, à prêcher dans les métros, à prêcher dans les rues. Et je bénis Dieu parce que c'était un enseignement pour moi. C'est moi qui ai apporté la parole, mais c'est moi qui ai été enseigné par ça. Vous savez, en tant que pasteur, et tous les pasteurs qui nous écoutent et qui nous regardent, ils savent ce que c'est que de prêcher sur une estrade. C'est pas toujours facile. Mais je vous garantis, prêcher dans un métro, ça n'a rien à voir. Sur une estrade, il peut y avoir le plus grand nombre, je crois qu'il y avait 11 000 personnes devant moi. Et j'ai témoigné, j'ai apporté un message de la parole de Dieu, et j'étais très content et très, on va dire, fier, mais fier pour Jésus. Voilà, une sainte fierté. Mais dans le métro, là, devant 40 personnes, j'arrivais pas à dire 3 mots. Dans le métro, devant 40 personnes, ou même devant 20 personnes, j'étais complètement déstabilisé. Mais je bénis Dieu parce qu'il a permis que je le fasse et ça m'a enseigné moi-même. Ça m'a enseigné moi-même. Et donc, j'ai fait ces choses et je bénis Dieu pour ça. Quelques temps passés, quelques prédications sont passées. J'ai fait plusieurs rencontres, des bonnes, des mauvaises, comme chacun d'entre nous. J'ai fait des très bonnes rencontres. J'ai fait la rencontre un jour du pasteur Carlos Payan, pour ceux qui le connaissent. Le pasteur Carlos Payan, c'est le fondateur de Paris Tout est possible. Je bénis Dieu pour son ministère, un homme qui travaille dans l'unité des chrétiens. Et je bénis Dieu vraiment pour cette rencontre. Un jour, il m'a entendu témoigner et il m'a invité. Il m'a dit, voilà, je fais une école de guérison dans plusieurs mois et je t'invite à venir témoigner. Et j'ai dit, ok, je lui ai donné ma carte de visite et puis j'ai pu suivre. Quelques mois après, il m'a appelé. Moi, j'avais oublié, mais pas lui. Le Seigneur lui avait fait un petit rappel, comme sur nos portables, là, il y a des petits rappels pour l'anniversaire de notre femme. Il ne faut pas oublier, alors on met un petit rappel. Et ben là, le Seigneur, il avait mis un petit rappel dans le portable du frère, il avait dit, rappelle le pasteur Mehdi. Il m'a rappelé, il m'a dit, voilà Mehdi, alors tu viens ou pas? J'ai dit, bah oui, je vais venir. Et je vous dis en vérité, je suis sorti du travail, j'ai dormi. Quand il m'a appelé, il m'a dit, alors tu arrives vers quelle heure? Je lui ai dit, bah là, dans 1 heure.
J'avais rien préparé du tout. J'avais rien préparé du tout. J'ai pris ma voiture, je suis parti en courant, en speed, comme on dit. Et il y avait peut-être 500 ou 600 personnes dans la salle. Et j'avais rien préparé du tout. Et j'ai apporté un message, j'ai apporté mon témoignage. Les gens priaient pour moi, j'ai prié pour eux. On a tous été bénis ensemble. Et j'ai fait quelques réunions avec ce frère Carlos. Et quelques temps après, un jour, j'étais chez moi, ici même. Et vers 16h, mon téléphone, il sonne. Et je lui avais envoyé un petit message sur Facebook. Je lui ai dit, comment ça va, mon frère? Il m'a dit, bah, ça va. Il me dit, tu fais quoi là? Je lui ai dit, je suis chez moi, je fais rien. Il m'a téléphoné. Il m'a dit, t'as un passeport? Je lui ai dit, bah ouais, j'ai un passeport. Comme tout le monde a un passeport, bien sûr, j'ai un passeport. Il me dit, ok, tu fais quoi demain? Je dis, bah demain, j'ai rien de prévu, je travaille pas en ce moment là. Demain, j'ai rien. Il m'a dit, bah, tu viens avec moi au Liban? J'ai dit, Seigneur, mais il est malade celui-là. Il dit, Seigneur, il est complètement malade. Et j'ai dit, et je l'ai pris à la rigolade. Ouais, je vous entends rigoler là. Je l'ai pris à la rigolade comme vous et j'ai dit, bah ouais, il vient moi. Je viens, allez, je viens. Il me dit, ok, bah envoie-moi une photo de ton passeport, je prends un billet. Hein. Je dis, ok. J'ai raccroché. Et puis j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il me raconte celui-là? Et puis le Seigneur, là, ça n'a pas mis de temps. Là, directement, le Seigneur, il m'a dit, quand tu prêches, je te dis, allez au-delà de la Samarie. Et ben là, va au-delà de ta Samarie. Sors de ton salon, sors de tes estrades, sors de ton petit confort de Paris et va prêcher au-delà de la Samarie. Et j'ai dit, Seigneur, si j'y vais pas, je pourrai plus jamais prêcher la parole de Dieu. Si j'y vais pas, je pourrai jamais demander à quelqu'un de faire ce que moi, j'ai pas osé faire. Je pourrais pas. J'ai envoyé mon passeport au frère. Le lendemain, à 7h, j'étais à l'aéroport de Roissy. Je suis monté dans l'avion, je suis arrivé là-bas. On a été bénis terrible. On a été bénis terrible. Que les islamistes font très bien. Actuellement, les chrétiens d'Égypte bénissent le Seigneur pour l'État islamiste. C'est parce que l'État islamiste actuellement est en train de montrer vraiment ce qu'est véritablement l'islam. Comme cela, les chrétiens se différencient totalement de l'islam. Ils montrent leur vrai jour, véritable jour. Religion de haine, un islamiste, il vit dans la peur, continuellement. On peut lui couper la tête, on peut lui couper les mains au nom de son Dieu Allah, qui est un faux Dieu, qui est un démon. Il se regarde le visage dans le miroir, il a peur. Il ne sait pas. Quand il prie, qu'il se met à genoux, il a peur. Il vit dans la peur. Nous les chrétiens, nous sommes véritablement la religion de paix, la religion d'amour. Nous pardonnons. Nous pardonnons. L'islam ne pardonne pas. C'est une religion de vengeance. Le secret d'une vie paisible. Une vie paisible. Nous, les chrétiens, nous ne sommes pas des contentieux, nous ne sommes pas des gens de guerre, des gens de troubles. Nous sommes des gens de paix. Nous ne tuons personne, voyez. Nous ne prenons pas les armes. Nous ne sommes pas armés de couteaux pour tuer au nom de notre Dieu, voyez. Nous ne mettons pas des ceintures d'explosifs autour de nous pour faire du mal, voyez, et pour qu'ensuite, si nous mourons dans l'explosion, nos parents, évidemment, se réjouissent de notre mort, parce que maintenant, nous sommes avec des vierges dans des ébats sexuels éternels, là-haut, dans ce paradis de fous, voyez. Non, nous ne sommes pas du tout de cette race-là. Nous avons, nous, le secret d'une vie paisible, l'éternel. Pas Allah, l'éternel. Le nom de Dieu, c'est l'éternel.
ce n'est pas Allah. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Dans les locaux de ce journal, Charlie, eh bien, il y avait un homme du gouvernement français qui déclarait en disant, eh bien, ces gens-là tuent. Et d'autres, sur le panel, étaient en train de déclarer, oui, mais on peut avoir des gens fanatiques dans d'autres religions, parmi les bouddhistes, parmi les chrétiens, les catholiques, tout ça. Mais l'autre, répondant sur le panel en disant, mais oui, mais ceux qui se disent chrétiens ne tuent jamais. Ils ne tuent pas. Ils peuvent être têtus, ils peuvent croire à toutes sortes de folies, mais tandis que les islamistes tuent au nom de leur Dieu, au nom de Allah. Nous, chrétiens, nous avons une façon de vivre. Et lorsque des musulmans lisent la Bible, ce qui leur est interdit normalement, arrive à Matthieu chapitre 5 où Jésus dit « Aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous haïssent. » Le musulman est totalement étonné devant ce que Jésus demande. Parce que dans son livre à lui, nous le verrons durant la conférence, la fameuse conférence, et elle va être sur Internet, ça s'appelle le Coran et le Christ. Ceux qui nous écoutent actuellement peuvent aller voir donc sur Internet le Coran et le Christ, et vous allez voir donc ce que le Coran déclare et ce que la Bible déclare. Si vous descendez dans le Coran, vous descendez dans un enfer. Quand vous lisez la Bible, vous prenez une bouteille d'oxygène céleste, de pardon, de libération, voyez. Alors que l'intégrisme islamiste, eh bien, assujettit des peuples entiers sous la férule des démons et de Satan.